Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben écoutez, je vais très bien. Alors, bougez pas. Allez, on va découvrir tes petits messages. Allez, on y va. J'espère que tu vas bien. On y va. Alors, bouge pas. Allez, on y va, Stéphane. Alors, j'ai eu quoi? J'ai eu cette carte, donc je te la montre. Hein, voilà. De toute évidence, il y a de la jalousie, de l'envie, des aigreurs. Ça peut être autant, ben, si c'est ben, en amour, moi ça donne, si tu es par exemple, tu vois, la femme là, ben, on me parle d'un homme qui ne montre pas forcément qui peut être jaloux d'autres hommes hein, que lui. Hein. Mais si. Mais du coup, on me parle au minimum d'une autre femme qui est jalouse de toi. Voilà. Elle est jalouse de toi. Mais on se demande bien pourquoi cette femme serait jalouse de toi par rapport à cet homme. Ah ça, c'est sûr. Hein. Donc, ou tu as le premier schéma parce que c'est son ex, et dans le deuxième cas, parce que c'est sa compagne. On peut avoir les deux. Ouais. D'ailleurs, on me parle des deux. Mais jusqu'à où peut mener la jalousie de cette femme, dans certains cas d'une ex, et dans d'autres cas d'une compagne. Jusqu'à où? Ben, ça peut aller loin. Alors, ce qui est pas marrant du tout, c'est que si c'est dans le premier schéma l'ex, elle ne va pas, non, elle va pas l'attaquer à lui. À lui, elle lui fera rien. Dans le deuxième cas aussi, de la compagne, elle lui fera rien à lui, mais alors à toi, je te dis pas. Donc voilà. Ah ouais, mais c'est pas normal. Parce que ça soit le schéma 1 de l'ex, bon, ben, qui s'est séparé d'un homme ou d'une femme, qui fait ta connaissance à toi, ce n'est pas normal que l'ex, homme ou femme, s'en prenne à toi. Non, c'est pas normal. Ben non. Que toi, ben tu n'as strictement rien à voir. Et pourtant, au niveau d'ex, d'homme ou de femme, je ne vous dis pas. C'est pas, non, c'est pas normal, c'est pas logique. Non, il n'y a rien de logique. Par exemple, quand un homme et une femme ont été en couple, peu importe le genre de couple, euh, ils se séparent et soit l'homme ou la femme te rencontre à toi. Bon, eh ben, ce n'est pas normal que l'homme ou la femme qui n'est plus soit avec l'homme ou la femme que tu connais s'en prenne à toi. Et pourtant, il y en a plein. Mais attendez, deuxième cas, quand par exemple, écoutez bien, ah non, mais c'est grave, hein. Autre cas aussi, très fréquent, alors il y a le cas des ex. Mais les ex, par exemple, si l'homme a quitté la femme, ok, et que l'homme a, bon, bah, a des vues sur toi, eh ben, la femme, il y en a de nombreuses, eh ben, qui vont s'en prendre à vous. D'une manière ou d'une autre. Eh ben, c'est pas normal. Et pareil, par exemple, une femme, elle quitte un homme, voilà, et elle en connaît un autre, hein. Eh ben, il y a des gars qui vont s'en prendre au mec, au nouveau mec de la nana. Mais c'est pas normal. Mais non, il y a rien de normal à ça. Deuxième cas, très connu aussi, des hommes et des femmes qui sont en couple, mais tu en as un des deux,
qui va se perdre en chemin. Voilà, hein, si on peut dire ça, qui va se perdre en chemin et malgré qu'ils sont en couple, un des deux va s'égarer en route. C'est-à-dire derrière le dos de son gars ou de sa nana, va aller draguer une autre femme ou un autre mec. Voilà, hein, voilà. Eh bien, eh bien, eh bien quoi? Si c'est l'homme qui fait ça, sa nana va t'attaquer à toi, d'une manière ou d'une autre. Et si c'est la nana qui fait ça hein, à son gars va s'en prendre à toi. Ah, mais c'est incroyable. Incroyable, mais c'est vrai. Donc, que ça soit dans la section des ex, c'est pas normal. Non. Et quand c'est des gens en couple, eh ben, c'est pas normal non plus. Non, il n'y a rien de normal. Ben non. Non, c'est pas normal. Et non, débrouillez-vous ensemble. C'est-à-dire, au niveau des ex, au lieu de vous en prendre, par exemple, soit au nouveau gars ou à la nouvelle nana, débrouillez-vous avec vos ex. Voilà. Ben, normalement, c'est ça. Et ne mettez pas, par exemple, un gars innocent ou une nana innocente au milieu de vos histoires du passé. Voilà. Et quand vous êtes en couple, c'est pareil. Ah ben, c'est la même chose. Débrouillez-vous dans vos couples au lieu de s'en prendre à des nanas innocentes ou à des gars innocents. Parce que quand vous êtes en couple avec un homme ou une femme, que vous viviez ensemble ou pas d'ailleurs, vous pensez sincèrement que les nanas sont au courant que vos gars sont en couple avec vous? Jamais de la vie. Mais quand c'est inversé et que c'est vos nanas qui font ça, vous croyez que le mec, l'autre, il est au courant? Pas du tout. Qui voudrait de ça? Qui voudrait, par exemple, de mecs en couple ou de nanas en couple? Personne n'en veut de ça. Non, c'est vraiment pas intéressant, hein. Parce que, franchement, être l'amant d'une nana en couple, eh ben, il faut avoir envie, hein. Tout comme, par exemple, être la maîtresse de mec en couple, hein. Ah ben, il faut en avoir envie. Ça fait pas fantasmer, hein. Non, ça fait pas rêver. Et croyez-moi qu'il y a beaucoup d'hommes, ça les fait pas du tout kiffer d'être en couple avec une nana qui a déjà un mec, hein. Et franchement, au niveau des femmes, il y en a beaucoup, ça les fait pas kiffer d'être en couple avec un mec qui a déjà une nana dans sa vie, hein. Ah non, mais, mais, tôt ou tard, soit les mecs vont apprendre la vérité que leur nana hein, a un autre mec, ou que le mec qui avait la nana a une autre nana que elle. Et vous savez qu'est-ce qu'ils font les gens d'aujourd'hui? Vous savez qu'est-ce qu'ils font les gens aujourd'hui? Ils vont aller attaquer ceux qui y sont pour rien. Ah mais toujours. Bah franchement, il y a des drôles d'humains dans le monde quand même. Ah, en France et dans le monde entier. Ouais, ouais, ouais. C'est une véracité de mes ancêtres. Ah ben, c'est vrai que c'est la faute de ceux qui ne sont jamais au courant que soit vos nanas sont maquées avec vous, hein, ou que vos mecs sont maqués avec vous, hein. Ah ben, c'est ça, c'est sûr, hein. Mon Dieu. Ah ben, c'est pathétique. C'est pitoyable. C'est d'une bassesse. Et en plus, il y a, alors attendez, parce que il y a des mecs qui au moins hein, ont le courage hein, bah, d'aller parler au mec ou à la nana, parce que il y a les deux. C'est-à-dire, écoutez bien, non mais il y a des gens, allez laisse tomber. Alors je vous explique, que ça soit avec les ex ou ceux qui sont en couple. Alors, je vous explique, alors, il y a des hommes, comme par exemple, que ça soit au niveau des ex ou ceux qui sont en couple, c'est, hein, voilà, comment vous dire,
il y a des mecs qui vont pas y aller par 4 chemins quand ils apprennent, par exemple, que leurs ex a un nouveau mec dans leur vie, que des mecs euh, se sont fait quitter, ou peu importe qui a quitté qui dans les ex. Là, parce que dans les ex, tu vas avoir les nanas parfois qui ont quitté le mec, et parfois c'est les mecs qui les ont quittés. Ah voilà, on s'en fout de savoir qui a quitté qui dans les ex, hein. Si c'est les nanas qui les ont quittés, ou si c'est les mecs qui les ont quittés, c'est pas le problème. Mais quand par exemple, pas toujours, hein, mais il y en a beaucoup. Et quand par exemple, le mec rencontre une autre nana, ou que la nana rencontre un nouveau gars, eh ben, hein, ils vont aller déranger, hein, déranger, on peut dire vraiment ça, déranger, soit la nouvelle copine du mec, voilà, ou de la nana. Alors attention, au niveau des ex, il y a ceux qui vont, ah ben, ils vont vous chercher, ils veulent savoir qui vous êtes. Alors, ils vont chercher, nanani, il y en a beaucoup, ils y arrivent, d'autres, ils y arrivent pas, mais il y en a, ils y arrivent. Quand ils sont sûrs que tu es la nouvelle nana du mec, ou de la nana, alors il y en a, ben, ils vont, hein, il y en a, ils y vont pas par 4 chemins. Si ils savent votre adresse, hein, si c'est pas à Babelwed, ils vont venir jusqu'à chez vous. Bon. D'autres vont vous appeler s'ils arrivent à avoir votre 06. D'autres sur Internet, mais comment vous dire? Ils vont vous dire, voilà, je suis l'ex à la nana ou au mec. Voilà, eh ben, ils vont le parler franco. Comme pour ceux qui sont en couple avec un mec ou une nana. Ah, tu as compris. Et il y en a, hop, alors encore mieux ceux-là. Ceux-là, alors, voilà. Eh ben, c'est-à-dire que ça soit ceux que c'est des ex, ou d'autres qui sont en couple, eh ben, ils vont se présenter à vous et ils vont vous dire, voilà, je suis l'ex de la nana ou du mec. Et bon, ben, j'apprécie pas du tout que vous soyez en couple. Comme pour ceux qui sont en couple. Parce qu'il y a ça aussi. Tu comprends? Bon. Et quand c'est les ex, il y en a, ils le font. Bon, ben écoutez, moi, franchement, je suis encore amoureux de mon ex. Voilà, on était ensemble. Voilà. Et d'autres qui vont le faire, soit, bon, écoutez, c'est quand ils savent soit votre adresse, soit qui ont réussi à avoir votre 06, ou encore qui savent à votre identifiant, qui savent votre nom ou votre prénom sur les réseaux. Ouais, alors, il y en a, ils vont pas y aller par 4 chemins. Au niveau des ex, il y en a, ils vont vous dire, voilà, ben, je suis l'ex à la nana ou au mec avec qui tu es, ça me plaît pas du tout, donc si tu peux déguerpir le cliché. Voilà, et d'autres qui vont avoir recours à ce genre de procédé, à avoir des faux profils sur les réseaux où vous êtes. Et c'est pareil pour ceux qui sont en couple. Ah, punaise. Mais si. Alors, pour ceux qui sont en couple, que ça soit avec un homme ou une femme, eh ben, il y en a beaucoup, euh, qui vont avoir ou créer des faux comptes, eh ben, pour entrer en communication avec vous, et d'autres qui en ont déjà, tu vois. Et au lieu, tu vois, eh ben, je sais pas moi. Au lieu de dire oui, bonjour, voilà, excusez-moi de vous déranger, je suis l'ex à tel mec ou telle nana, ou pour ceux qui sont en couple, quand ben, ils se perdent dans les chemins et qui draguent d'autres mecs ou d'autres nanas, que ça soit sur les réseaux sociaux ou même dans la vie, parce qu'il y a les deux, eh ben, il y en a, ils vont vous dire, voilà, je suis l'ex à la nana ou au mec ou avec qui tu es, par exemple. Et pour ceux qui sont en couple, c'est pareil. Il y en a, ils arrivent, ils vont te dire que ça soit devant chez toi ou sur Internet, sur certains réseaux où vous êtes vous. Bon, eh ben, il y en a, ils vont te dire, voilà, bonjour,
je suis le compagnon ou la compagne ou le mari ou la femme de l'homme ou de la femme, hein, qui vous drague. Voilà. Ben, il y en a, ils y vont pas par carte de chemin. Mais il y en a, ils créent des faux comptes. Ah ben putain, alors ceux-là, c'est des génies. Des fédulogies. Ouais. Je vous jure. Ben, écoutez, ça rime à quoi? Que ça soit ceux que c'est des ex ou ceux qui sont en couple. Eh ben, je comprends pas, ah non, moi, alors, déjà, moi, Sylvia, Sylvia, je ne comprends pas l'attitude de certains hommes ou de certaines femmes concernant leurs ex, voilà, au lieu de se présenter et de dire, voilà, telles quelles les choses, avec leur vrai prénom, nom, machin, et quant au couple, que leur mec ou leur nana vous drague à vous sur les réseaux ou même dans la vraie vie, ah ben je les comprends pas non plus. Non, dans quoi je les comprends pas? Ben ceux qui font des faux profils pour que vous lâchiez soit leurs ex ou leur mec ou leur nana avec qui ils sont. Ah ben moi je comprends pas. Ah ben moi je comprends pas les faux profils. Non. Ah moi je comprends pas parce que je vous dis la vérité, je suis une femme. Bon, je connais du coup je connais le comportement féminin, tu vois. Bon. Moi, il n'y a pas de problème. Ah moi je suis célibataire, hein, voilà, j'ai personne. Non. Mais si par exemple j'avais un homme dans ma vie, un homme dans ma vie, hein, voilà, que je vive avec ou pas d'ailleurs, et que je suis sûr que il me trompe avec une autre nana que moi, peu importe où, comment, voilà, et que je suis sûr que c'est elle, hein, ah ben moi je fais pas des faux profils, hein, ah non, 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 je la contacte sur les réseaux, et je vais lui dire, voilà, c'est mon mec. Ben, tu es en train de te taper la discussion, soit avec mon copain, mon copain, parce que ça dépend. Il y en a, ils ne vivent pas ensemble, voilà, d'autres vivent ensemble, voilà, à l'alcool, d'autres sont paxés et d'autres sont mariés. Mais, ah ben moi je me gênerai pas. Non. Pourquoi je vais me gêner? Pourquoi je vais avoir honte? Et, ah ben je m'adresse à la nana. Sur les réseaux, si elle y est. Et je vais lui dire, bon, ben, bonjour, voilà, je suis la compagne ou le compagnon de l'homme avec qui vous discutez, voire plus si affinité. Ben, il n'y a pas à avoir honte, hein. Ben non. Ils sont dans leur bon droit, hein. Ah ben, c'est normal, puisqu'ils sont en couple. Mais, comme toujours, ces hommes qui sont en couple ou ces femmes qui sont en couple, hein, eh ben, vous mentez à vous, ben, vous qui ne savez pas que ces hommes ou ces femmes sont en couple et que ça vit ensemble ou pas. Et pour ceux qui vivent ensemble, que ça soit à la colle, comme ça, combien mentent énormément d'hommes et de femmes, il y en a beaucoup. Et il y en a, ils sont paxés, eh ben, ils mentent. Et ils draguent d'autres mecs et d'autres nanas qui sont innocents et qui n'y sont pour rien. Quant aux autres, il y en a même, ils sont paxés. Et ils draguent d'autres mecs ou d'autres nanas. Certains sur les réseaux sociaux et d'autres dans la vraie vie. Et il y en a même, ils sont mariés. Mais ça ne les empêche pas de draguer ailleurs. Ah ben ça, des âmes innocentes. Que ça soit des hommes ou des femmes. Après, il y a les ex aussi. Ouais. Et leur mec ou leur nana, là, très souvent, finit par le savoir. Voilà. Alors, il y a ceux qui vont se présenter à vous et vous dire, ah ben, je suis le copain ou la copine du mec ou de la nana avec qui vous discutez, voire plus. D'autres qui vous diront, ben, moi, je suis paxé avec le mec ou la nana avec qui ben, tu es. Et d'autres qui vous diront, je suis sa femme ou son mari. Mais cela, au moins, ah ouais, mais cela, ils se cachent pas avec des faux pseudos, comme certains. Eh ben ouais. Ah, je vous dis pas cela. Ben, je comprends pas, moi.
Non, alors moi, je comprends pas l'attitude de ces femmes et de ces hommes. Que ça soit des ex ou d'autres, ben, qui sont en couple avec. Ah ben, moi, je comprends pas. Parce que je vous garantis que si ça m'arrivait à moi, hein, eh ben, moi, dès que je suis sûr que c'est telle nana, parce que moi, je suis hétéro, et si elle est sur les réseaux, je vais la contacter. Et je vais lui dire, bonjour, voilà, j'ai quelque chose à vous dire. Je suis la copine du mec avec qui vous discutez, voire plus il y a affinité. Si je suis paxé, je vais lui dire bonjour. Je suis paxé avec l'homme avec qui vous discutez, voire plus il y a affinité. Et si j'étais marié, pareil. Mais gentiment. Gentiment. Ah si. Parce que ça ne sera pas la faute de la femme. Non, non, non. C'est pas vrai. Ça sera la faute de mon mec invisible que je n'ai pas. Voilà, est-ce que tu comprends? Voilà. Mais le problème, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, dans le monde que l'on vit, eh ben, il y a certaines nanas, comme mecs d'ailleurs, hein, que ça soit au niveau des ex ou ceux qui sont en couple, ils vont avoir des faux profils et ils vont se moquer de vous. Ils se foutent de votre gueule. Vous qui pensez être en couple avec ces hommes et ces femmes. Alors, il y en a, c'est des ex et d'autres pas. Et ils vont se moquer de vous. Mais si, et ils ricanent. Comme des pies. Mais si elle croit, mais, ouais, il y a les deux, hein. Au niveau des ex, c'est, ah non, mais qu'est-ce qu'elle croit, elle? Non, mais si elle croit que, elle va faire sa vie avec mon ex, les nanas. Mais les mecs aussi. Et quand ils sont en couple, c'est pareil. Mais si, ah non, mais sérieux. Non, mais, non, mais qu'est-ce qu'il croit, ce mec? Ou mais qu'est-ce qu'elle croit, cette nana, que ça soit des ex ou ceux qui sont en couple? Ah non, pathétique. Mais ils sont pathétiques, ces gens. Hum. Il faut que je me débarrasse de ces mecs ou de ces nanas pour les ex. Et quand ils sont en couple, c'est pareil. Si, si, si. Il faut que j'arrive à virer ce mec ou cette nana, que ce soit des ex ou qu'ils soient en couple. Et au lieu de se présenter à vous, ben je sais pas moi. Oui, bonjour, ben voilà, vous êtes en couple avec mon ex, ben je l'aime encore, donc ben je voudrais savoir si vous êtes amoureux de mon ex. Ben, ou même en couple, hein. Ah ben, les gens, ils vont pas vous manger, hein. Ils ont un repas le matin, certains non, mais minimum 2 repas par jour, hein. Et bon, quand c'est des ex qui s'amusent à ça, eh ben c'est que bon, c'est que ben ils veulent se remettre avec leur ex, que ça soit homme ou femme. Mais si, c'est mes ancêtres qui me le disent. Donc, bon, ben vous présentez gentiment à un homme, une femme, vous expliquez ben, votre situation, votre histoire avec votre ex. Bon, voilà, gentiment, hein. Les gens, c'est pas, ils sont pas méchants, hein. Et bon, ils peuvent se mettre à votre place, que bon, à un moment donné, ben, ça n'allait plus dans vos relations, qu'il y a eu une séparation, et puis ben que vous les aimez encore et que vous aimeriez vous remettre avec. Bon, voilà, ce genre de choses, hein. Il n'y a pas mort d'homme, hein. Bon, voilà, hein. Les gens, ils peuvent très bien comprendre que des femmes ou hommes, eh ben, regrettent, regrettent la rupture, que vous les aimez encore et que vous avez envie de vous remettre, de vous remettre avec votre ex-gars ou nana, hein. Et que ça soit ceux qui ont eu des enfants ensemble ou pas. Les gens, ils sont humains, ils ont des émotions et des empathies. Mais bon, de la façon dont vous y prenez, bon, c'est normal, hein. Et puis, à tous ceux et celles, bon, ben, qui sont en couple avec un homme ou une femme,
qui s'est perdu à chemin, hein, voilà, et qui a dragué un autre homme ou une autre femme, eh ben, il faut faire de la même manière, hein, que vous ayez des enfants ou pas ensemble, hein. Voilà, hein. Et faut dire voilà bonjour. Je pense que vous êtes en communication téléphonique, SMS ou même davantage avec mon compagnon ou ma compagne ou mon mari ou ma femme, hein. C'est pas leur faute, hein. Non, 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 non. C'est pas leur faute, hein. Parce que moi, mes ancêtres me disent que les femmes, par exemple, qui trompent leur mec, ben les mecs, ils ne le savent jamais. Non, jamais. Et quand c'est vos gars qui vous trompent, les nanas ne le savent jamais. Jamais, hein. Puis bon, qui ça va faire rêver d'être en couple avec des nanas qui sont maquillées, hein, qui aient des enfants ou pas. Et pour les hommes, c'est pareil. Ah ben, ça fait pas fantasmer, hein. Mon Dieu. Et puis, il y a beaucoup d'hommes et de femmes, hein, qui sont pas des briseurs de ménage, hein. Non, et qu'ils n'auraient pas aimé que ça leur arrive à eux ou à elles, hein. Donc vous comprenez qu'ils veulent pas le faire aux autres. Mais comme vos gars ou vos nanas, eh ben c'est des menteurs et des menteuses, ben, excusez-moi, hein. C'est malheureux, hein. C'est malheureux, hein. Ah ben, parce que là, au niveau de tous les hommes à qui c'est arrivé, si. Parce que ne croyez pas, hein, c'est arrivé à beaucoup d'hommes célibataires d'être tombés, hein, sur des nanas en couple, hein. Et ces hommes, c'est des mecs bien, hein. Et ça les a jamais fait rêver d'être avec une nana en couple, hein. Il y en a plein des mecs qui l'ont vécu. Donc, et quant aux nanas qui ont vécu ça ou qui vivent ça à l'heure actuelle, d'être avec un mec qu'elles croient célibataire et qu'en réalité ne l'est pas, ça les fait pas rêver, hein. Et en plus, tous ces hommes et toutes ces femmes qui sont soit avec vos mecs ou vos nanas ne le savent pas ou ne le savaient pas, hein. C'est pas des briseurs de ménage, hein. Que vous ayez des enfants, certains, et d'autres pas, hein. Mais, comme vos mecs et vos nanas sont des menteurs et des menteuses, ben voilà. Ah ben si, hein. Et c'est la faute de vos nanas et de vos mecs. Ah ben parce que vous savez, au niveau de l'infidélité à l'heure d'aujourd'hui, hein, combien de nanas sont en couple avec un mec? Il y en a, elles ont des enfants et d'autres pas avec le mec. Ah ben si vous saviez combien il y en a qui les trompent à leur mec, si, et des mecs aussi. Ils ont une nana attitrée, il y en a avec enfants et d'autres pas. Ah ben, combien de mecs trompent leur nana? Et ils se font passer pour des célibataires. Ah ben, voilà. Après, il y a les histoires des ex aussi. Mais bon, c'est pas mieux, hein. Ah ben, c'est la faute. Eh ben, quand c'est vos nanas qui vous trompent, c'est la faute à vos nanas, hein, et non aux mecs célibataires, hein. Ah ben, ils ne le savent jamais, hein. Vous croyez que quoi, que ça fait rêver d'être en couple avec une nana qui vit avec un autre, qui ait des enfants ou pas? Comme les femmes célibataires, hein. Vous croyez que ça les fait rêver d'être avec un mec qui est en couple avec une nana, qu'ils ont des enfants ou pas? Pas du tout, hein. Et tous ces hommes et ces femmes à qui c'est arrivé dans le passé, et à d'autres qui ne sont pas les mêmes, qui sont en train de le vivre, c'est pas des briseurs de ménage, hein. Ah non, parce à ceux que c'est arrivé, déjà dans le passé, ils n'auraient pas aimé que ça leur arrive à eux. Donc, ils vont pas le faire aux autres. Mais si vos mecs ou vos nanas n'étaient pas des mythomanes, ce genre de choses n'arriverait pas. Que ça soit sur des rencontres sur le web ou dans la vraie vie. Ah ben, ça c'est sûr, hein. Bref. Ah ben. Donc, toutes les nanas qui trompent leur mec, c'est la faute à vos nanas et pas aux mecs célibataires. Et les mecs qui ont trompé leur nana avec une autre, c'est la faute de vos mecs. Ah ben ça, entièrement, hein. Désolé, hein. Parce que toutes vos nanas
qui vous ont trompé, eh ben, elles ont été d'accord pour le téléphone, elles ont été d'accord pour les SMS et pour les rencontrer en vrai, les mecs. Hein. Donc, c'est leur faute. Ce n'est pas de la responsabilité des autres mecs en face, hein, qui n'étaient pas au courant. Ah non. Et c'est la même chose pour les femmes, hein, qui ont vécu ce genre de choses ou qui vivent ce genre de choses à l'heure d'aujourd'hui avec un mec en couple. Hein. Ah ben ça, c'est sûr. Hein. Mais bon, dans ce genre d'histoire, faut toujours trouver un coupable. Hein. Et bon, c'est vrai que mes ancêtres disent hein, que c'est tellement mieux de rendre coupable, par exemple, les mecs en face, hein, célibataires, ou les nanas en face célibataires. Eh ouais, que vos mecs ou vos nanas. Ouais, pas possible. Que quand, eh ben, ils commencent à être connaissances, et puis après amis, hein, et puis largement plus, eh ben, ils sont d'accord, non, vos mecs ou vos nanas, eh ben, il faut arrêter. Hein. Et toujours, les nanas célibataires ne savent pas que vous, mesdames, vous existez. Hein. Ah ben non, vous croyez qu'ils vont leur dire? Oui, bonjour, bonjour, mademoiselle, ou bon, quand c'est-à-dire, quand c'est des nanas en couple, soit elles draguent elles, soit c'est des mecs qui les draguent. Mais bon, vous pensez sincèrement que vos nanas, elles le disent, ah, au fait, je vis avec un homme à la colle ou d'autres. Ah, je suis paxée, hein. Et d'autres, ah, je suis mariée. D'ailleurs, quand c'est vos mecs qui vous trompent, eh ben c'est pareil. Vous pensez sincèrement que vos mecs vont dire, ah, au fait, je vis à la colle avec une femme ou d'autres. Ah, je suis paxée ou d'autres. Ah, je suis mariée. Mais jamais de la vie. Jamais ils ne parlent de vous. Hein. Ah, jamais. Donc, c'est la faute à vos nanas et à vos mecs. Entièrement. Ah ben alors ça, mes ancêtres vous le disent. Et que vous vous en prenez toujours, mon Dieu, à qui il faut pas. Soit aux mecs célibataires, soit aux nanas célibataires. Ah ben, c'est vrai que eux, c'est leur faute. Hein. Si vos mecs et vos nanas se font passer partout pour des célibes, ah bah écoutez, hein, bah. Et puis si des nanas, par exemple, draguent célibataires ou des hommes célibataires draguent, eh ben ils ont qu'à leur dire, hein, moi je vis avec une femme, hein, ou avec un homme, hein, mon Dieu, ou je suis mariée, ou je suis paxée. Qu'est-ce qu'ils discutent entre hétéros? Qu'est-ce qu'ils pourraient avoir à se dire entre hétéros alors qu'ils sont maqués avec des mecs ou des nanas? Qu'est-ce qu'ils ont à se dire? Ah ben, c'est la faute de vos mecs ou de vos nanas. Stop, moi mes ancêtres le disent. Ah ben ils le disent, hein. Mais bon, mais chercher des coupables, hein. C'est tellement plus facile que de s'en prendre à vos mecs ou vos nanas, hein. Ah ben ça, mais faites attention, attention à vous quand même. C'est-à-dire, on me dit que toutes les femmes, hein, qui s'en sont pris à d'autres, ou tous les mecs qui s'en sont pris à d'autres, ben, c'est-à-dire toutes les nanas qui s'en sont pris, admettons, à la maîtresse, vous allez être punis. Si, et tous les mecs qui s'en sont pris au mec à votre nana, vous serez punis. Mais si, en temps et en heure, hein, vous pouvez en être sûr. Hein, parce que déjà, ces célibataires hommes-femmes hein, ont assez souffert. Hein, quand, parce que plus tard, ils l'ont appris, ça c'est sûr. Hein. Alors, il y a des mecs et des nanas célibataires qui l'ont appris tout seuls, voilà, ben, qui en réalité n'étaient pas célibes, et d'autres, vos mecs ou vos nanas, au bout d'un moment, ont cru bon hein, de les tenir informés. Hein, voilà. Du genre, il faut que je te dise quelque chose de très important. J'ai un mec ou une nana dans ma vie. Hein. Ouais, ça va 2 minutes. Hein. Ouais. C'est vrai que vos mecs ou vos nanas, c'est des victimes. Hein.
Et les mecs et les nanas célibataires, c'est les bourreaux, hein. Ah ben ça, on se demande qui sont les bourreaux, hein. Ah ben les bourreaux, c'est vos mecs ou vos nanas. Mais si. Désolé, vous pouvez dire ce que vous voulez, les femmes et les hommes. Moi, mes ancêtres vous disent ça. Et que vos mecs, si ils parlaient pas à d'autres femmes ou à d'autres hommes, aujourd'hui c'est les deux, ce genre de dérapement de terrain n'arriverait pas. Ah ben, écoutez, parce que quand on est en couple avec un mec ou une nana, on ne regarde pas d'autres femmes et on ne regarde pas d'hommes. Ah ben, et on se lie pas d'amitié avec une autre nana ou un autre mec. Non. Ah ben non. Comment qu'est-ce qu'ils ont à se dire, hein, ces gens-là? Faut arrêter, va. Mon Dieu. Eh ben, c'est le monde à l'envers aujourd'hui. C'est-à-dire que il y a des nanas, elles sont en couple, ouais, des nanas en couple, hein, et qui vont se taper la discussion avec un autre mec que leur mec. Voilà. Ah, ben, et des mecs qui ont une nana dans leur vie, qui vont se taper la discussion derrière le dos de leur nana. Voilà. Et après, ça part en couille. Ah bah, et ils deviennent plus que des amis. Et après, soit leur mec ou leur nana va vous le faire payer à vous pour les conneries de leur mec ou de leur nana. Eh ouais, c'est la nouvelle mode, ça. Mais tous les mecs et toutes les nanas qui ont fait ça, que vous ayez des enfants ou pas, vous serez punis. Si vous, et bien entendu, vos mecs et vos nanas. Ah, mais ça, c'était bien. Bon, d'ailleurs, j'ai toujours dit, je dis ça, je dis rien. Immonde. Alors, les nanas qui font ça à d'autres nanas, vous êtes immondes. Les mecs qui font ça aux mecs, vous êtes immondes. Immondes, là où ils disent. Eh ben, mes ancêtres aussi, vous me disent que c'est... Non, c'est pas bien. C'est là entièrement la faute de vos mecs et de vos nanas. Basta così. Eux, ils ont plus rien à dire de plus là-dessus. Ah, bah écoutez. Et après, en plus, il y en a, ils se rencontrent en vrai, en chair et en os, hein. Ah, bah écoutez, navré de vous le dire, hein, mais si. Ah, bah, vos nanas, elles ont qu'à dire non. Vos mecs, ils ont qu'à dire non, hein. Ah, bah, ils disent toujours oui. C'est bizarre, hein. Ben, c'est vrai, quand vous êtes pas là, vous voyez pas qu'est-ce qu'ils font vos mecs ou vos nanas, hein, quand ils acceptent des rendez-vous cachés, hein, avec des mecs ou des nanas qui ne sont pas vous, hein. Et après, ils s'en prennent aux autres. Ah, mais ça va pas ou quoi? Ça, ça, quand vos mecs ou vos nanas vous font ça, eh ben, c'est leur faute, hein, parce que, franchement, une femme digne de ce nom, ou un mec digne de ce nom, ne parle pas à un autre mec ou une nana, et ne va pas à un rendez-vous amoureux, alors que t'as déjà un mec ou une nana. Parce que moi, ça, jamais de la vie, je le ferais si j'avais un mec ou un mec dans ma vie. Ah ben non. Alors moi, il n'y a pas de problème, je fais ce que je veux, je suis célibataire. Mais si j'avais un copain, un chéri, que je vive avec lui ou pas, que je sois paxé ou pas, moi, à partir du moment où j'ai un homme dans ma vie, je ne vais pas, non, aller discuter ni sur les réseaux sociaux avec un autre mec. Pourquoi faire? J'ai déjà un mec, hein. J'ai pas besoin d'aller discuter avec un autre mec sur les réseaux sociaux. Et de plus, je n'accepterai pas un rendez-vous amoureux avec un autre mec alors que j'en ai un. Ah ben, il me suffit, hein. Mais j'en ai pas. Mais par contre, beaucoup d'hommes en couple, eh ben, le font. Beaucoup de nanas en couple le font. Eh ben, c'est la faute de vos mecs ou de vos nanas. Mais si. Ah ben, parce que moi, je vous dis,
j'ai des principes et des rigueurs, hein. Alors moi, je suis célibataire, mais si je ne l'étais pas, si j'avais un homme dans ma vie, je me fendrais pas la discussion, ni sur les réseaux sociaux, ni dans la vraie vie avec un autre mec que mon mec, hein. Et je n'accepterai sûrement pas un rendez-vous amoureux avec un autre mec alors que j'en ai un. Par contre, vos mecs et vos nanas le font. Eh ben, c'est pas des gens. Non, ça va pas. Non, ça va pas. Vous avez vu ça, vous? Ça va pas. Eh ben, c'est la faute de vos mecs et de vos nanas. Ah ouais. Au lieu de s'en prendre ben ouais, aux personnes qui font pas, qu'est-ce que vous avez toujours à vous en prendre à ces femmes ou à ces mecs? Écoutez, prenez-en, eh ben, c'est avec vos mecs qu'il faut voir ça. Mais bon, il y en a, ils mentent aussi. Ah, pas. Combien d'hommes ont menti sur les véracités? Mais ah là là, il y a des mecs comme des nanas, ils ont tellement peur de leur nana ou de leur mec de leur dire la vérité. Et que la vérité était que, ah ben, ils voulaient discuter soit avec ces mecs ou ces nanas, que ça soit sur des sites de rencontres, que ça soit sur des Facebook, que ça soit sur des Insta, que ça soit sur des Snapchat, que ça soit sur des sites anonymes, ou même d'autres qui se sont rencontrés en dehors de ça. Mais si, c'est mes ancêtres qui me le disent. Et peu importe où vos nanas ou vos mecs, hein, ont eu quelqu'un d'autre que vous, eh ben, ah là là, comment ils couraient après ces femmes ou ces mecs, mais vous rigolez. Et après, ils se jouent les victimes devant vous, parce qu'ils ont peur de dire les vérités. Mais, mais ils seront punis. Vous et vous. Ah ben, écoutez, parce qu'en plus, il y a certaines nanas, comme certains mecs, qui s'en sont pris aux amants ou aux maîtresses. Alors bonjour, hein. Ah ben, vous aurez le retour de flamme. Ça, c'est sûr. Et tous vos mecs ou vos nanas, si en plus, hein, ils ont menti, comment ça s'est passé depuis le début, ils seront punis eux aussi. Ah, d'une manière ou d'une autre. Là où ils rigolent pas. Non, ils rigolent pas. Ils aiment pas déjà, ils aiment pas les nanas comme ça. Ils aiment pas les hommes comme ça, qui s'en prennent aux amants ou aux maîtresses. Déjà, il faut bien le savoir. Non, là où ils aiment pas. Voilà. Et en plus, ils détestent les mecs et les nanas ben, écoutez, je vous dis, les nanas qui se sont fait tromper par leur mec, ou les mecs qui se sont fait tromper par leur nana, tous ceux et celles qui s'en sont pris aux amants ou aux maîtresses, ils détestent ça, ils vont vous punir. Sachez-le. En ce qui concerne vos mecs ou vos nanas, si en plus, ils ont menti sur tout ce qui s'est passé, comment ça a commencé, nanana, eh ben, ils détestent les mecs comme ça et les nanas comme ça aussi. Eh ben, ils les puniront à cela, d'une manière ou d'une autre. Ils détestent. Là-haut, ils aiment les vérités. Et comme vos mecs ou vos nanas, pour beaucoup, n'ont pas assumé, et ont tout mis sur le dos, soit des pauvres maîtresses ou des amants, pour beaucoup, ils vont être punis aussi. Ah, mais si, d'ailleurs, certains ont commencé à être punis, hein. Vos mecs qui vous ont trompé, si, il y en a, ils ont commencé déjà à être punis. Et pour les nanas qui ont fait pareil aussi. En plus, il y en a, vous en êtes pris aux mauvaises personnes. Vous verrez bien. Comme on dit, œil pour œil, dent pour dent, ça. Ouais. Donc voilà. On tenait à me faire passer ce genre de messages, donc je les ai fait passer. Bye bye.